2.7 Analyse d'une fonction partie entière. Dans cette vidéo, ce que l'on va voir, ça va être la partie sur les variations, donc la variation d'une fonction et le signe d'une fonction. La première partie, variation d'une fonction, c'est très simple. Tu dois tout d'abord aller, comme je fais habituellement, je te conseille fortement d'aller écrire ta forme générale au-dessus de ton équation. Donc, f de x est égal à a, crochet, b, x moins h, ferme mon crochet, plus k. Pourquoi je fais ça à toutes les fois? Bien parce que ça me permet de déterminer facilement c'est quoi chacun de mes paramètres. Puis lorsque je veux identifier la variation, quand je veux savoir si ma fonction, donc quand je parle de variation, j'espère que tu te souviens que variation veut dire fonction croissante ou fonction décroissante. Donc, dans variation, on entend que la fonction est soit croissante ou décroissante. Donc, pour être capable d'arriver à déterminer si elle est croissante ou décroissante, ce dont j'ai besoin, c'est de la valeur de mon A et de la valeur de mon B. Donc, ici, en écrivant mon équation de départ, je suis capable de dire que mon A vaut 3 et que mon B, lui, vaut 4. Donc, j'ai déjà mes informations directement. Donc, A vaut 3, B vaut 4. Tout ce qui me reste à savoir, c'est est-ce que le A et le B, est-ce que le A et le B sont de même signe ou est-ce que A et B sont de signes contraires? Donc, ici, mon A est plus grand que 0 et mon B est plus grand que 0. Donc, ils sont de même signe, ce qui signifie que ma fonction est croissante. Donc, c'est vraiment, mais vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, voici comment déterminer la variation d'une fonction en regardant le signe du A et du B. Je vais changer de feuille. C'est ici terminé. On va le mettre, par là-bas. Et là, je vais aller t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour déterminer le signe d'une fonction. Il va y avoir un exemple qui va être un exemple facile, puis un exemple un petit peu plus difficile. Donc, le deuxième sera un petit peu plus difficile. Donc, on va commencer par le premier, mais tu vas voir les deux cas. Puis ça va être comme ça qu'on va faire. On va voir les deux cas, le facile et le difficile. Donc, encore une fois, j'écris. Moi, je ne perds pas cette habitude-là parce que je trouve que c'est quelque chose qui est aidant. Je m'en viens écrire au-dessus de mon équation. A, crochet, B, x moins h, ferme mon crochet, plus k. Donc, si j'ai besoin d'avoir des informations sur mes paramètres, je vais être capable d'observer si mon équation est écrite déjà sous la forme que je veux et si je suis capable d'aller chercher mes paramètres directement ou s'il faut que je fasse des transformations. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour trouver la fonction, le signe d'une fonction? On me dit que quand je veux trouver le signe d'une fonction, mais c'est que je cherche à savoir quand est-ce qu'elle est positive puis quand est-ce qu'elle est négative. Donc, je veux savoir quels sont les x qui font que mon équation est au-dessus de l'axe des x et quels sont les x, ça c'est quand elle est positive.
Donc, quand elle est positive, je cherche les x qui sont au-dessus de l'axe des x. Puis quand elle est négative, je cherche les x qui sont en dessous ou sur l'axe des x. Positif, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est sur l'axe des x aussi. Donc, quand on est sur l'axe des x, c'est autant positif que négatif. Bon, comment on fait pour arriver à ça? Il faut comprendre que ce qui est important pour moi, c'est de connaître, dans le fond, les points qui touchent à l'axe des x. Donc, je dois, et pour trouver les points qui touchent à l'axe des x, ben, quand on touche l'axe des x, on peut dire que c'est un abscisse à l'origine, ou on peut appeler ça les zéros de la fonction. Donc, je cherche les zéros de la fonction. Je cherche les valeurs de x quand y est égal à 0. Finalement, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, alors, si je cherche les valeurs de x quand y vaut 0, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller tout d'abord remplacer mon y par 0. Puis je vais aller réécrire le reste de mon équation. Et quand je veux trouver les valeurs de x dans ce temps-là, ça veut dire qu'il faut que j'isole. Puis si je veux isoler, il faut que tu te rappelles que la première chose que tu as à faire, c'est d'envoyer tout de l'autre côté jusqu'à temps que tes crochets soient seuls. Donc, la première chose que je dois faire, c'est moins 6 ici. Donc, moins 6, parce que quand je suis en train d'isoler, j'utilise peine masse à l'envers. Donc, quand j'isole, je fais peine masse à l'envers. Donc là, j'ai des additions et des soustractions. J'ai une addition, j'ai plus 6, donc je vais faire moins 6, moins 6. Donc, moins 6 est égal à 3. Crochet, 4, x, moins 5. Ferme mon crochet. Là, je vais diviser par 3, puisque je n'ai plus d'addition, mais j'ai une multiplication ici avec mon crochet. Donc, je vais diviser par 3 de chaque côté, et ça va me donner moins 2 est égal à crochet 4, x, moins 5, ferme mon crochet. Pour pouvoir continuer, il faut que je vérifie est-ce que mes crochets sont égales à un nombre entier. Est-ce que moins 2, c'est un nombre entier? C'est la question que je me pose. Je n'ai pas besoin de faire les dessins que je viens de te faire par-dessus. C'est que dans le fond, j'essaie juste de te montrer qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Fait que là, je réponds oui, c'est un nombre, moins 2 est un nombre entier. Donc, ça ici, c'est un nombre entier. Bon, parfait. Fait que si c'est un nombre entier, ça signifie que je peux continuer. Je peux continuer en faisant mes deux branches. Mais pour mettre mes inéquations en dessous de mes deux branches, je te rappelle la base que je dois avoir, ce que je suis en train de dessiner en même temps que je te parle. Ça ici, tout ce qui est en noir, c'est la base. En dessous, parce que là, moi, ce que je cherche, c'est je cherche, dans le fond, les deux inéquations. En dessous, mon moins 2, qui est mon nombre entier, va être le premier nombre que je vais mettre ici sur ma droite numérique. Le suivant, tu te rappelles que tu dois toujours faire plus 1. Donc, moins 2 plus 1, je suis rendu à moins 1. Ici, entre mes deux inéquations, entre mes deux signes d'inéquation, je dois mettre ce qui se retrouve entre mes crochets. Donc, j'enlève mes crochets. Le but, c'est justement de les faire disparaître. Fait que je m'en viens marquer juste 4, x, moins 5. Pourquoi j'écris ça? Mais parce que la réponse de 4 fois x moins 5, donc le chiffre que ça va me donner, doit être situé entre moins 2 et moins 1. Donc, si j'ai une réponse qui se trouve entre moins 2 inclus et moins 1 exclu,
c'est certain que la partie entière me donnera toujours moins 2 et c'était le début de mon équation que ma partie entière devait être égale à moins 2. Donc, je respecte mon équation. Donc, première inéquation ici et deuxième inéquation à droite. Alors, première inéquation, je commence de gauche à droite, moins 2, plus petit ou égal à 4, parenthèse, x moins 5. Et à droite, donc 4x moins 5, toujours de gauche à droite, plus petit que moins 1. Ce qu'il me reste à faire, c'est d'isoler. Il ne faut pas que j'oublie, si je multiplie ou je divise par un nombre négatif, je devrais changer mon signe de côté. Sinon, j'isole comme si c'était une égalité. Donc, je vais commencer en divisant par 4, donc moins une demi, plus petit ou égal à x moins 5. Et là, je vais faire, même ici, mes parenthèses ne sont pas nécessaires, je pense que je vais les enlever. X moins 5. Je vais faire plus 5 de chaque côté. Et là, ça me donne à ma gauche 9 demi. Donc, 9 demi. Plus petit, j'oublie mon égal ici, plus petit ou égal à x. Donc, ici, c'est isolé. Je m'en viens à droite. Je vais faire la même chose. Je vais diviser par 4. Donc, ici, il va me rester x moins 5 est égal à moins 1 quart. Je vais faire plus 5 et il me restera x est plus petit. Pourquoi j'ai marqué égal? Je m'excuse, c'est une erreur. Ici, c'est pas égal, mais plus petit. Donc, plus petit. Et là, il va me rester x qui est plus petit que 19 quarts. Bon. Ma réponse, les valeurs de x, OK? Les valeurs de x, si tu mets ça sur une droite numérique, tu fais 9 demi. 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Donc, 9 demi. Puis, si tu fais 19 divisé par 4, ça fait 4,75. Donc, il arrive après mon 9 demi, comme ça ici, 19 quarts. Et mon 9 demi est inclus. Mon 19 quarts est exclu puisque c'est plus petit et que l'autre c'est plus petit ou égal. Donc, c'est pour ça qu'il est inclus. Mon x de mon 9 demi, mon x est plus grand ou égal à 9 demi. Donc, je m'en vais vers la droite. Tandis que mon x ici est plus petit. Donc, je m'en viens vers la gauche. Et là, ça se rejoint. Fait que c'est correct, j'ai vraiment une marche. Cette marche-là n'est pas située n'importe où. Elle est située sur l'axe des x. Donc, voici tous les zéros de ma fonction. Voici tous les abscisses qui représentent cette fonction-là. Il n'y en a pas un seul comme dans une équation de degré 1, mais il y en a une infinité. Donc, tous les x qui sont situés entre 9 demi et 19 quarts. C'est ça que ça signifie. Exclu. Pour bien comprendre ce qu'on cherche, on va aller se faire un mini croquis. Donc, vraiment un croquis. Quand je dis croquis, tu te rappelles, ça veut dire juste quelque chose qui, c'est pas obligé d'être très précis. C'est vraiment, c'est vraiment un dessin qu'on fait qui n'est pas à l'échelle, qui n'est pas bien gradué, mais qui nous donne une idée puis qui nous permet de répondre à la question que l'on souhaite.
Donc, mon croquis, marquer croquis ici. Je vais me faire un plan cartésien sur lequel je vais aller placer mes zéros de ma fonction. Mes zéros, c'est ça ici, là. OK? Ça, c'est les zéros de ma fonction. Donc, je m'en viens placer. C'est là que je te dis, quand je fais un croquis, là, je suis loin de faire une graduation. Je m'en viens mettre 9,5. Je m'en viens placer 19 quarts. Ici, point plein. Je barbouille. Voici ma marche. Point vide. Voici ma première marche. Si je veux savoir un peu de quoi a l'air mon graphique, il faudrait que je sache si ma fonction elle est croissante ou décroissante. Je peux aller voir en haut. Regarde mon A ici. Mon A vaut 3. Mon B vaut 4. Donc, mon A est égal à 3. Mon B est égal à 4. Donc, ma fonction est croissante car A et B sont de même signe. Donc, le A et le B sont de même signe. Donc, sachant ça, le reste, ça m'importe peu. Je m'en fous de la hauteur, je m'en fous de la longueur exacte de ma fonction. Ce qui est important, c'est que je vais avoir une autre marche qui va être ici. Parce qu'il faut que ma fonction soit croissante. Donc, quand mon X augmente, mon Y augmente. Puis, je vais en faire une autre juste ici en bas. Ces trois-là vont être suffisantes. Ça se peut que ça n'arrive pas sur l'axe des Y. Là, je le fais, c'est un croquis. Mais tu vas voir, la réponse, elle ne nous demande pas cette précision-là. Ce que j'ai vraiment besoin pour être capable de donner ma réponse, c'est cette information-là. Donc, c'est les informations qui touchent l'axe des X. Le reste, ça n'a pas d'importance. C'est juste pour nous donner une idée de comment est-ce que le croquis, de quoi il a l'air. Alors, on est rendu à donner notre réponse. Donc, la réponse, parce que ce que je cherche, c'est ma fonction quand est-ce qu'elle est positive. Donc, quand est-ce que mon y est plus grand ou égal à 0. Donc, il est plus grand ou égal à 0. Donc, il est positif. Pour les x qui appartiennent. Donc, le E ici, je te rappelle, ça veut dire appartient à. Donc, de quoi à quoi? Quand on est positif, il faut être au-dessus de l'axe des X. OK? Donc, ici, au-dessus de l'axe des X ou sur l'axe des X. Donc, si je suis sur et au-dessus, je mettrai tout ça en bleu, ainsi de suite. Donc, quand est-ce, à quel X que je commence à être sur ou au-dessus de l'axe des X, bien, je commence à 9,5. Et mon 9,5, quand je regarde sur mon graphique, c'est un rond plein, donc il est inclus. Et quand est-ce que je sors de mon graphique? Mais là, c'est une équation, je ne suis pas dans un contexte. Fait que mes marches, il faut que tu t'imagines que tes marches continuent jusqu'à, et là je t'entends le dire, l'infini. Donc jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc voici ma fonction quand elle est positive. Ma fonction, elle, va être négative. Donc, plus petite ou égale à 0. Donc, dans ce temps-là, on dit négative. Pour quel x? Ben, c'est un peu le même principe. Il faut que j'aille voir quand est-ce que je suis en dessous de l'axe des x. Ben, je suis en dessous de l'axe des x ici. Je
vais le faire en vert, en dessous de l'axe des X. Je le serai aussi par là, et ainsi de suite. Mais je le suis ici, jusque là, parce que sur l'axe des X, ça compte aussi. Donc, on lit toujours de gauche à droite. Fait que si je lis de gauche à droite, je m'en viens à ma gauche complètement. À ma gauche complètement, mais je pourrais continuer, là, puis je pourrais en faire d'autres. D'autres marches ici. Puis je pourrais descendre. Je m'en irais jusqu'où? Ben, je m'en irais de moins l'infini, qui est exclu, et je monterais jusqu'à l'endroit où est-ce que je suis sur l'axe des X, mais sur l'axe des X, le plus loin que je peux aller, c'est lorsque je suis à 19 quarts, et mon 19 quarts, il est exclu parce que mon rond, il est vide. Donc, voici le premier exemple pour trouver ma fonction, le signe de ma fonction. Donc là, je vais aller refaire un autre numéro avec toi. Puis celui-là est un petit peu plus difficile. Donc, il va falloir s'armer de patience. Il y a une petite affaire qu'il va falloir être capable de comprendre. Bon, voici l'exemple 2 qui est un petit peu différent. Le principe est toujours le même, on part toujours de la même façon. On vient remplacer notre y par 0. Pourquoi tu remplaces ton y par 0, Annie? Bien, je remplace mon y par 0 parce que je veux trouver l'endroit sur l'axe des x, dans le fond, les zéros de ma fonction. Je veux trouver tous les points, je veux trouver la marche qui touche à mon axe des x. Donc, je m'en viens remplacer par 0. Je m'en viens faire moins 5 parce que je veux isoler mes crochets. 3, 4, x moins 5. Ferme mes crochets. Je m'en viens diviser par 3. Et là, oups, j'arrive à moins 5 tiers. Moins 5 tiers qui est égal à 4x moins 5. Et dans le module 1, quand on arrivait avec un nombre qui n'était pas un nombre entier, pas égal à un nombre entier, on disait, ben, je peux plus continuer. Mais je t'avais dit, ce que ça signifiait, c'est que il n'y a pas de marche. Ici, il n'y a pas de marche lorsque y est égal à 0. C'est ça que ça signifie. Ça veut dire que j'ai une marche qui est avant l'axe des x, j'ai une marche qui est après l'axe des x, et ben, malheureusement, on ne peut pas dire on arrête. Il faut trouver cette marche-là qui est avant et la marche qui est après. C'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, on ne pourra pas faire un croquis. On va se faire un croquis, mais il va falloir quand même avoir une certaine précision. Donc, il va falloir trouver un peu plus de détails, prendre nos longueurs, etc. Donc, là, je m'en viens marquer croquis. Puis, je m'en viens, j'ai pas écrit au-dessus de mon équation. C'est la même équation que tantôt, par contre. Donc, le HK ici, ça, c'est une des premières choses que je vais aller regarder parce que ça va être mon point que je vais avoir, dont je suis certaine que je vais pouvoir aller placer dans mon plan cartésien. Donc, mon HK ici, ça se trouve à être 5, 5. Puis ensuite, je vais aller observer la valeur de mon A, la valeur de mon B. Mon A vaut 3, mon B vaut 4. Donc, ce qui veut dire que ma fonction, elle est croissante parce que A et B sont de même signe. Donc, là, je sais que ma fonction est croissante.
Je sais que le premier point, le rond plein, ça ici, 5, 5, c'est un rond plein. Puis là, par la suite, ce qui me manque, c'est ma longueur. Ah oui, puis c'est vrai. Mon B, puisqu'il est plus grand que 0, alors ma marche, ça va être plein vide. Donc, j'ai déjà pas mal d'indications. Ce qui me manque, c'est la longueur et aussi la longueur et la hauteur. On commence par la longueur. Donc, ma longueur, ça se trouve à être 1 sur la valeur absolue de mon B, puis mon B vaut 4. Puis la valeur absolue de 4, mais ça me donne toujours 4. Donc, ma longueur vaut 1 quart. Tandis que ma hauteur, elle, est égale à la valeur absolue de A. Puis mon A vaut 3, puisque c'est plus 3. Mais quand je fais ma valeur absolue, ça demeure 3. Donc, information importante. Rond plein 5, 5. Marche plein vide. Fonction croissante. Longueur 1 quart. Et hauteur 3. Donc, j'ai besoin de tout ça pour faire mon croquis. Donc, je m'en viens placer, je vais me faire des axes. Là, tu vas voir, ça va être quand même pas une science super précise. Là. On va aller faire le minimum là, pour faire notre graduation, pour que ça ait du sens, mais sans plus. Là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si je voulais plus de précision, tu comprends qu'on ne pourrait pas appeler ça un croquis. On ne pourrait pas appeler ça un graphique si on voulait plus de précision, et c'est vraiment un croquis parce que c'est fait pas mal à l'œil. Donc, je m'en viens placer le point qui est ici. C'est mon point 5, 5. Donc, c'est mon point plein. OK? Donc là, j'ai placé mon point plein. Ma marche, il faut qu'elle soit plein vide. Puis, cette marche-là a une longueur de 1 quart. Donc, je m'en viens faire 1 quart vers la droite. Donc, 1 quart. Là, c'est là, que la précision est bof, comme ça. OK? Donc, je fais 1 quart. Là, je le fais à peu près, j'ai pas besoin de précision, j'ai pas besoin nécessairement de la valeur à l'autre extrémité. Là, pour l'instant, ça m'importe peu. Là, après, par la suite, je m'en viens prendre la fonction, elle est croissante. Et entre mes marches, ben, j'ai une hauteur de 3. Donc, ici, je suis à 5. Si elle est croissante, ça veut dire que je vais avoir une autre marche qui s'en vient ici en haut, puisqu'elle est croissante. Mais cette marche-là ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir la marche qui est juste au-dessus de mon axe des X, puis la marche qui est juste en dessous de l'axe des X. Donc, c'est pour ça que cette marche-là ici, là, celle que je t'ai faite, elle ne m'intéresse pas parce qu'elle est encore plus loin. Et là, ce que je cherche à savoir, c'est la première marche que je viens de faire, qui est vis-à-vis ici à 5,5 comme point plein. Est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est ma première marche? Oui ou non? Fait que là, c'est ça qui me reste à vérifier. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de continuer en montant, je vais revenir en arrière. Pour revenir en arrière, ben, j'ai une hauteur de 3. Fait que si je fais 3 vers le bas, je vais être à 5, 4, 3, 2. Fait que je vais être vis-à-vis 2. Je vais avoir un rond vide. Et là, ma marche est d'une longueur de combien? On se rappelle que la marche est d'une longueur d'1 quart. Donc, 1 quart vers la gauche. Donc, ici, c'est 5.
Ici, j'ai 2. Ça, c'est pas terrible. Là. Je vais l'effacer, je pense. Si je le fais en vert, peut-être. Ouais, je vais vous le mettre de même, comme ça, on va voir que c'est pas une marche. Ici, je suis vis-à-vis 2. Puis là, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est vis-à-vis quoi je suis sur l'axe des X. Comment je fais pour savoir ça? Donc, là, ici, je suis à 5. Donc, pour connaître la coordonnée, je devrais faire 5. La coordonnée qui est là. Je vais faire 5 moins la longueur de ma marche qui vaut 1/4. Donc, quand je fais 5 moins 1/4, ça me donne 19/4. Alors, mon X ici vaut 19/4. Donc, ma coordonnée, 19/4,2. Donc, c'était la petite chose là, qui devient un petit peu plus, qui est un petit peu plus difficile. Donc, ça ici, je vais te marquer valeur de X. Et si je continue, parce que là, je sais maintenant que elle, c'est pas la première marche. Mais j'ai des bons doutes que celle-ci, par contre, va être ma première marche. Fait que là, je vais aller revalider. Pour revalider, qu'est-ce que je fais? Bien, je m'en viens voir une autre marche. 3 plus bas. Fait que 3 plus bas, je pars de 2. Je m'en viens à 1. Ça fait, je descends de 1. Je suis à 0. J'ai descendu 2 fois. Et je descends jusqu'à moins 1. Et là, j'ai ma marche. Et je me retasse d'1/4. Comme ça ici. Et j'aurai d'autres marches qui ressembleraient à ceci. Là, je te dis que mon croquis, c'est vraiment un croquis, c'est pas très précis, parce que là, probablement que je ne serais pas arrivée à 4. Là. Fait qu'il faut pas que tu fasses ta lecture avec le graphique, parce que j'ai fait un croquis. Mais l'information que j'ai de besoin est déjà suffisante. J'ai tout ce qu'il me faut sur mon graphique. Fait que je vais aller lire avec toi. Je te rappelle, qu'est-ce qu'on voulait, nous autres? Ce qu'on voulait, c'est trouver le signe de notre fonction. Donc, on voulait trouver quand est-ce que notre y était plus grand ou égal à 0. Mais notre y est plus grand ou égal à 0 pour x qui appartient. Donc, plus grand, ça veut dire quand est-ce qu'il est positif. Puis quand est-ce que je suis positive? Bien, je suis positive quand je suis au-dessus ou sur l'axe des x. Mais là, présentement, dans cet exemple-là, j'en ai pas de 0 de fonction. Fait qu'il n'y a rien qui est sur l'axe des x. Donc, sur l'axe des x, ça ne touchera jamais parce qu'il n'existe pas de marche. Tu te souviens, on avait trouvé moins 5 tiers. Et moins 5 tiers, ben, ce n'est pas un nombre entier. Alors, ce que ça signifiait, c'est qu'on n'avait pas de 0 de fonction. Donc, on n'avait pas de marche qui touchait l'axe des x. Donc là, maintenant, on va être capable de dire, OK, quand est-ce que je suis au-dessus de l'axe des x? Bien, je suis au-dessus de l'axe des x sur cette marche-là, et sur toutes les autres qui sont plus hautes, ainsi de suite. Donc, à partir de quoi je suis sur l'axe, je suis au-dessus? Bien, à partir de 19/4, à partir de 19/4, 19/4 inclus, parce que mon point, il est plein, jusqu'à plus l'infini exclu. Tandis que ma fonction sera négative, donc négative entre quel x et quel x, donc négative voulant dire plus petit
négative plus petite ou égale à 0. Donc, elle sera négative. Pour un x, bien, tout ce qui est en dessous ou sur l'axe des x, pour la même raison que tantôt, mais j'en ai pas sur parce que j'ai pas de marge qui est sur. Mais toutes les marges qui sont en dessous sont font partie sont de signes négatifs. Excusez-moi, je m'enfarge dans mes mots, là. De signes négatifs. Donc, toutes les marches, je pourrais en faire à l'infini ici. Donc, je commence où sur mon axe des x, mais je commence à moins l'infini, exclu, jusqu'à, et quand est-ce que j'arrête? Mais j'arrête ici. Je pars de gauche à droite, et je pars de moins l'infini, et j'arrête à 19 quarts. Mais mon rond, il est vide. Donc, je dois 19 quarts exclus. Donc, cet exemple-là, c'est le plus difficile parce que quand j'ai pas de marche, il ne faut pas que j'oublie de trouver la marche qui est juste avant l'axe des x et celle qui est juste après l'axe des x pour être capable de donner le signe de ma fonction. Donc, signe positif et signe négatif. Donc, ça fait le tour de ce que vous aviez à voir. Pour terminer, je voudrais juste te mentionner que j'ai pas fait de page là-dessus, mais si on parle d'extrémum, donc le min et le max, ben, faut juste que tu dises qu'ils vont exister uniquement si tu es dans un contexte. Donc, si ton image et ton domaine est limité, donc si je suis dans un contexte, il existera un minimum ou un maximum, ou les deux peut-être, mais dans aucun cas, si je te donne une équation et je te demande de me nommer le min et le max, mais ça n'existe pas. C'est tout. Donc, c'est pas plus compliqué là, pour les extrémums. Donc, ça, c'est à la page suivante dans ton cahier à toi. Ne te fie pas à mes notes à moi ici, parce que à mes pages de cahier, parce que c'est pas les mêmes. Puis toi, ça correspond à la page 92 pour ton extrémum. Donc, c'est ce qu'il y a à savoir pour l'extrémum. C'est bon.